Made in FC Nantes. FC Nantes. Cette génération qui n'a pas connu l'âge d'or ressuscite l'ambiance dans l'enceinte Canaries. L'ouverture du score pour le Football Club de Nantes. Made in FC Nantes. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast Made in FC Nantes avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Made in FC Nantes, le podcast qui part à la découverte des joueurs prometteurs de l'académie du FC Nantes. Deuxième numéro, avec Tom Mabon. Je suis le premier relanceur de l'équipe. À 16 ans, ce jeune gardien est plein d'ambition. Le natif de Saint-Nazaire a envie de poursuivre sa progression avec les Canaries. Si on veut pouvoir aller plus loin, réussir dans le football, même dans la vie de tous les jours, c'est primordial d'avoir sa famille à ses côtés. Rencontre dans ce podcast avec Tom, qui a été baigné dans le foot depuis tout petit, grâce notamment à son papa. Dès mon plus jeune âge, j'ai été baigné dans le football. Dès que j'ai su taper dans un ballon avant de savoir marcher presque. Et c'est ça qui m'a donné envie de jouer au football. J'ai commencé le football en club à l'âge de 6 ans dans un club à côté de chez moi qui s'appelle l'Océan Football Club. Puis j'ai vu que j'aimais beaucoup ça et que j'étais un peu doué. Donc ça m'a donné envie de continuer et de voir jusqu'où je pouvais aller. J'ai joué de U6 à U11 à l'Océan Football Club. Et ensuite je suis parti à Pornic Foot en tant que gardien à partir de U11. Et après, j'ai rejoint le C en temps U13. Et ce recrutement, Tom Mabon s'en souvient très bien. C'est mon père qui me l'avait annoncé dans la voiture au retour d'un match. Et forcément, j'étais très content, j'avais fait un bon match. Donc j'étais très heureux, très content, assez stressé, parce que ça changeait quand même pas mal de niveau. Mais j'étais très heureux de pouvoir tenter quelque chose dans le football, qui est ma passion. Et c'est lors d'un entraînement que Tom va vite comprendre que sa meilleure place sur un terrain de foot se situe dans les buts. Quand on est petit, on tourne tous les postes, on essaie un peu tous les postes. Et puis à l'entraînement, j'ai testé gardien parce que le gardien n'était pas là, était blessé. Et voilà, j'ai vu que j'aimais beaucoup ça. J'ai vu que j'avais des qualités de gardien, comme être grand, des choses comme ça. Ça m'a donné envie de continuer et puis après, je suis tombé dedans et maintenant je suis à fond dedans. Tom évolue aussi avec les sélections tricolores chez les jeunes. Une belle récompense pour le portier nantais. C'est un peu une récompense de tout ce qu'on fait depuis 14, U15, même U13, depuis l'école de foot. Mais c'est aussi un moyen de se mesurer à d'autres, aux meilleurs de France, et de voir qu'on a encore beaucoup à travailler et que si on veut réussir, c'est encore loin. J'ai eu la chance de faire U16, cette année j'ai eu la chance de être sélectionné en U17. Et aussi on a la chance d'avoir des coachs comme Lionel Roussel qui ont connu le plus haut niveau. Même qu'on entretient les gardiens, donc franchement c'est cool qu'ils nous racontent leur expérience. Alors là on commence sur un petit peu une mise en route, 4-5 minutes sans ballon où on va faire un petit peu un travail articulaire. Avec ses 1m85, Tom nous présente son style de jeu. Je suis le premier relanceur de l'équipe, celui qui doit mettre des bons ballons dans les bonnes zones aux joueurs pour qu'ils puissent progresser. Et puis aussi, aujourd'hui, un gardien il doit être bon au pied et surtout dans les sorties, mais aussi sur sa ligne. Enfin, un gardien reste un gardien, il est là pour être décisif. Tom Mabon est très accompagné, très soutenu par sa famille. Avec mon père, on parle beaucoup de football, même on regarde beaucoup de matchs ensemble le week-end. Et j'ai la chance de rentrer tous les week-ends et d'habiter à 45 minutes d'ici, c'est-à-dire que mon père peut venir me voir jouer tous les week-ends et ça compte pour beaucoup, c'est très important pour moi. Ça me permet aussi de débriefer à la fin avec lui qui est attaquant, ça permet d'un peu d'échanger les points de vue, il m'apprend des trucs sur l'attaquant et puis même je lui fais découvrir le poste de gardien de but parce que depuis que j'ai commencé gardien, il s'y intéresse. Mais c'est vraiment important de parler de football avec même sa famille, même ma mère qui n'est pas vraiment dans le foot s'intéresse au foot, ma soeur aussi, et toute ma famille en général me suit et me supporte. C'est primordial. Si on veut pouvoir aller plus loin, réussir dans le football, même dans la vie de tous les jours, c'est primordial d'avoir sa famille à ses côtés. Si Tom Mabon rêve de devenir joueur professionnel, il n'oublie pas l'école. Si on est bien à l'école, on sera bon sur le terrain. C'est vraiment important et puis ici, on est un peu gâtés. Toutes les conditions sont réunies pour avoir une bonne scolarité. On a la chance d'être 7 par classe, d'avoir des horaires de cours aménagés, d'avoir le lycée juste à côté de là où on dort, là où on s'entraîne, là où on mange. Et franchement, c'est pas négligeable. Tom Mabon continue de progresser, de travailler et il ne rêve que d'une chose, signer son premier contrat professionnel dans son club de cœur. Ça représenterait un immense honneur, une immense fierté. une
une certaine finalité dans le sens où ça vient récompenser l'école de foot, la préformation et même la formation FC Nantes. Après, si j'ai la chance de devenir professionnel FC Nantes, ce sera que le début, heureusement. Il me restera beaucoup à prouver. Mais ça serait une énorme fierté de pouvoir signer pro FC Nantes. Pour finir ce podcast, tac au tac. Made in FC Nantes, le tac au tac. Ton joueur modèle. Ter Stegen. C'est un gardien qui réunit toutes les qualités d'un gardien moderne. Il est bon au pied, sur sa ligne, dans les sorties. Et puis surtout, il est décisif dans les moments où il faut. Ton plus beau souvenir au FC Nantes. En 2015, quand on a gagné le tournoi de Neuville et que 2 semaines après, on a gagné le tournoi de Mérignac, le jour de mon anniversaire. Et on a surpassé ce tournoi et franchement c'était un très bon souvenir parce que notre équipe était au-dessus, on jouait tous ensemble, on s'amusait et puis même les coachs ont pris beaucoup de plaisir et franchement ça restera inoubliable. Ton geste technique préféré? Alors, ce que je préfère, l'intervention que je préfère dans un match, je pense que c'est une sortie aérienne quand on va chercher le ballon bien haut au-dessus de tous les défenseurs et qu'ensuite on peut faire une bonne relance dans la course d'un attaquant. Ça franchement c'est très important et c'est surtout bien agréable à faire. Ta destination de vacances qui te fait rêver? J'aimerais beaucoup la Tahiti, le sable blanc, l'eau paradisiaque, la chaleur et tout. Ton plat préféré? J'aime beaucoup les fast-food mais avec modération. Et sinon, ce qui est pâtes carbonara, des choses comme ça, j'aime beaucoup. Ton endroit préféré à Nantes? J'aime bien aller en centre-ville, voir les magasins ou des choses comme ça. La série que tu regardes en ce moment? One Punch Man, il y a un manga sur Netflix. Et j'aime bien les séries un peu comme ça avec des super-héros. Un stade qui te fait vibrer? La Beaujoire, parce que j'y vais depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai 10 ans, je vais voir des matchs à la Beaujoire, minimum 10 par saison. Ça me ferait rêver de jouer un jour dans ce stade avec tous les supporters. Et le titre que tu aimerais remporter? Champion du monde. Ça je pense que c'est le titre qui fait rêver tous les footballeurs. C'est une immense fierté de pouvoir gagner une telle récompense avec son pays. Merci d'avoir écouté Made in FC Nantes. Les propos de Tom Mabon étaient recueillis par Mathieu Gruaz. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.